Salut à tous. Pour le Frames, malheureusement, nous n'avons pas réussi à faire plus de 2 rencontres. Mais vous allez voir, celle-ci est plutôt pittoresque puisqu'elle se passe dans des conditions de clôture de festival. Et bonjour, moi je m'appelle Geoffrey, j'ai une petite chaîne qui s'appelle Curiosity Catalyst, donc moi je fais un petit peu de la zététique. J'aime bien avec un côté un peu détendu aborder des sujets parfois peut-être un peu polémiques, donc voilà. Et à l'heure actuelle, bon, j'ai pas fait énormément de vidéos parce que j'ai pas beaucoup de temps, disons, mon temps personnel, donc voilà, mais la chaîne n'est pas morte, dès que j'ai du temps j'essaie d'y consacrer un petit moment, quoi. Ah messieurs, qu'est-ce que ça vous évoque de vulgariser l'esprit critique sur internet? C'est tout un travail. Vague comme question. Il y a des zones de l'internet où c'est particulièrement difficile, notamment là où ça commence par tweet et là où ça finit par teur. C'est très très dur. Change de disque assez rarement. Non, mais il y a des médias qui sont plus propices à ça. La vidéo est bien, les réseaux sociaux sont pas mal, mais il faut avoir le temps et la place de mettre du débat. Et en fait, l'esprit critique, c'est le débat. C'est pas du débat. Le fait est que le gros avantage qu'on a sur internet par rapport à d'autres médias, c'est que c'est un média qui est beaucoup plus horizontal. Pas que, on va pas se mentir, le fait de dire qu'internet c'est uniquement horizontal, c'est un pieux mensonge. Disons que c'est quelque chose d'un petit peu transversal. On a possibilité d'avoir un rapport avec le public qui fait qu'on peut dialoguer, on peut discuter avec lui et on peut revenir véritablement sur ce qui leur pose problème et là où ça bloque pour faire un travail, véritablement un travail de maïeutique avec eux en quelque sorte, qui aide. Au final, on a une telle activité dans les commentaires, enfin Mandax a une telle activité dans les commentaires que les vidéos deviennent presque parfois un prétexte à ouvrir le dialogue. Prétexte qui fait que du coup on va pouvoir revenir dessus. Et pas seulement nous, on en est arrivé au point, on a énormément de chance, et je sais pas si tu en es déjà là aussi, c'est fort probable parce qu'en fait la zététique sur internet ça commence déjà pas mal bouger. Voilà, où on n'a même plus besoin d'intervenir et où on a nos abonnés qui viennent, qui interviennent dans les commentaires et qui discutent avec les personnes qui se posent des questions. Donc il y a vraiment quelque chose de collégial et en définitive la chaîne de la Tronche Janvier et ta chaîne à toi aussi, c'est pas seulement des chaînes mais c'est véritablement des communautés qui discutent, qui interagissent les unes avec les autres. L'esprit critique c'est collectif et donc on remercie chaleureusement les... Oui. Alors j'ai pas des pseudos, enfin je les ai mais j'ai pas... On oublie quelques-uns, donc merci à vous qui venez dans les commentaires pour répondre aux questions un peu chargées ou aux gens qui disent des trucs un peu fous pour les aider à mieux formuler et à mieux questionner ce qu'ils pensent. Le fait est qu'à l'image de la science, c'est forcément un travail collectif parce qu'on ne peut pas être spécialiste en tout. Voilà, n'importe quelle personne qui prétend être spécialiste en tout, déjà c'est suspect. Et du coup, il y a certains dossiers qu'on ne maîtrise pas forcément. Et du coup, il y a d'autres personnes qui vont pouvoir prendre le relais, qui vont pouvoir expliquer ce qui se passe dans leur propre domaine de prédilection. Par exemple, quand on a des questions sur les OGM, on a Bunker Day qui a un blog absolument super, qui prend le relais et qui lui qui est hyper calé sur ces questions-là. Et on n'a pas besoin du coup d'intervenir et de potentiellement dire des choses qui vont être au minimum approximatifs, au pire faux. Pour aborder des sujets comme ça qui peuvent paraître un peu rébarbatifs, c'est une forme qui peut être sympa et disons que tu as des sujets qui ne sont pas forcément trop polémiques. Par exemple, moi j'ai fait une vidéo sur la pleine lune, je trouvais que c'était pratique parce que tu peux aborder un sujet où bon, c'est rare que quelqu'un prenne mal ce que tu vas dire là-dedans parce que tu abordes quelque chose d'assez assez tranquille, c'est pas un sujet trop touchy. Et du coup c'est plutôt pas mal parce que ça te permet en fait c'est un peu un prétexte pour voir comment on peut analyser un phénomène, sur quel fait on peut se baser. Et après c'est aussi une manière de comprendre pourquoi est-ce qu'on réagit comme on agit et voilà. Il y a un point intéressant qui est soulevé, c'est qu'il y a effectivement certains sujets qui vont traiter beaucoup moins polémiques que d'autres. Voilà, par exemple, on ne prend pas trop de risques quand on parle d'astrologie. Globalement, la plupart des personnes savent que l'astrologie c'est essentiellement un produit de consommation, qui n'a pas véritablement qui n'a pas de valeur en quelque sorte, de valeur de vérité. Du coup, on peut parler de ça sans trop prendre de risques, mais en profiter pour donner des outils qui vont permettre par la suite de parler de sujets un petit peu plus polémiques avec une base qui est saine. On est au Fun Festival, c'est la clôture et les gens s'en vont. Il y a une excuse qui s'en va. Au revoir, les vidéos. Je retourne dans le futur. Je vais voir en direct d'Avignon.
Donc manifestement, Le public est chaud, la chaud, Kazakh brune là, a pris la tête. Magnifique, magnifique triple axel. Oui. À vous, Cognac. Alors pour rebondir, le fait est que la zététique au départ a été présentée par Brock. Non mais on travaille. Je marche ici. Bon. Je sais, bah. Donc Brock présente la zététique comme une didactique des sciences, c'est-à-dire qu'on va prendre des sujets comme prétexte à expliquer comment marche la science. Pour d'autres, non, il faut que ce soit une vraie étude. Mais bon, ouais, je trouve que nous, on est un petit peu dans le continuum, c'est-à-dire que parfois on prend un sujet, c'est pas le fond qui est intéressant, c'est la forme. Pourquoi ce sujet-là? Donc le récentisme. Les gens qui croient que le Moyen-Âge n'a pas existé. C'est tellement dingue que c'est pas intéressant en soi. Mais cela permet, voilà, vous couperez, hein, vous collerez des morceaux, mais ça permet de se dire, mais comment font les historiens pour savoir qu'il y a eu tel événement, tel événement? Donc, à travers le prisme de ces croyances de ressentistes, souvent un petit peu soit ésotériques, soit nationalistes, bah, on s'interroge sur comment marche la science historique. Voilà. Ça permet de se questionner sur les outils. Il y a un truc aussi qu'il faut voir et qui fait qu'au final la zététique, bah, il y a énormément de modes de pensée. C'est que historiquement en France, la zététique est à la base l'étude du paranormal. Mais c'est vrai que de plus en plus, on a tendance à s'inspirer du scepticisme américain dans lequel on va aller chercher beaucoup plus du côté de sujets un petit peu plus polémiques et ça va devenir véritablement l'application d'une méthode rationnelle scientifique de base pour étudier des phénomènes de la vie en général et ça s'éloigne complètement de l'origine de la zététique en France. L'origine de la zététique en France qui nous vient surtout des prestidigitateurs. C'est pour ça qu'il y a énormément de prestidigitateurs dans le rationalisme qui voulaient tout simplement débunker les faussaires. Historiquement, c'est ça. Voilà, et qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que, en fait, il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de limite. L'esprit critique, en politique, vous écoutez ce que fait le cortex, il s'intéresse au champ politique. Le discours politique, on peut l'analyser de manière critique. Les sophismes, les arguments pourris, on peut y aller. Les sciences sociales sont des sciences. Si elles disent des vérités, on peut les questionner. Si on a des gens qui ont des modèles de société, mais qui reposent que sur de l'idéologie, on peut les critiquer. Voire on doit le faire. Mais pour ça, il faut avoir des outils pour le faire. Et donc les zététiques apportent des boîtes à outils. Mangez ça.